Bonjour à la famille Méringuet. Dans cette vidéo, une véritable bombe secoue notre club. Mais avant, si vous êtes un vrai madridiste, likez et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Madridistes, aujourd'hui nous abordons l'une de ces décisions qui distinguent les grands clubs de ceux qui se contentent de réagir. Aujourd'hui, parlons de l'équipe, du marché, de l'intelligence sportive et d'un nom qui circule partout au Real Madrid, Raúl Asensio. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne concerne pas seulement un jeune défenseur central. Elle révèle comment le Real Madrid comprend le football, le timing et la valorisation de ses joueurs. Car lorsqu'un produit de la Cantra s'impose en équipe première, rien n'est fortuit. Et quand ce jeune, à peine 22 ans, accumule des matchs, de l'expérience européenne et une valeur marchande en pleine expansion, la question n'est pas de savoir s'il est bon. La question est, que faire de mieux pour le club et pour le joueur? Le Real Madrid affronte ce débat avec sang-froid, lucidité et vision à long terme. Raúl Asensio a vécu en peu de temps ce que beaucoup de footballeurs ne connaissent jamais. Porteur ce maillot, entendre le Bernabéu, commettre des erreurs sous un regard impitoyable et se relever, sachant qu'ici il n'y a aucune excuse. La saison dernière a marqué un tournant. 41 matchs officiels avec l'équipe première. 41. Un chiffre éloquent qui démontre la confiance du staff technique. Nous ne parlons pas de minutes résiduelles ni d'apparitions sporadiques. Nous parlons de grands matchs, de soirées exigeantes, de contextes où l'erreur se paie cher. Et Asensio était présent. Il a rivalisé, lutté, remporté des matchs, perdu d'autres, appris. Parce que oui, madridistes, soyons clairs, personne ne se forme au Real Madrid sans souffrir. La différence réside dans la personnalité pour l'assumer. Cette saison, loin de disparaître, Asensio a franchi un cap. Il s'est installé comme élément important de la rotation défensive, a continué d'accumuler des minutes dans des rencontres de haute exigence et a prouvé que physiquement et mentalement, il peut rivaliser au plus haut niveau. Il est fort, domine les duels aériens, possède du caractère et ne se dérobe pas. Des qualités non négociables pour un central du Real Madrid. Mais ce club ne se fie pas uniquement aux sensations. Il vit d'analyse. Et c'est là qu'apparaissent les zones d'ombre. Erreurs ponctuelles de concentration, décisions mal calculées à des instants précis. Action qui passerait inaperçue ailleurs, mais qui se transforme ici en débat national. Non pas parce que le joueur est mauvais, mais parce que le niveau d'exigence est inhumain. Et cela fait aussi partie de l'apprentissage. Le Real Madrid le sait. Il sait que ces erreurs sont normales chez un footballeur de cet âge. Il sait que le défenseur canarien est encore en phase de maturation. Mais il sait aussi que le marché n'attend pas. Il sait qu'il existe des moments où la valeur d'un joueur atteint son sommet et que les opportunités, quand elles se présentent, doivent être analysés sans sentimentalisme. Et c'est là qu'entre en scène le Milan AC. Un monument européen, un club avec un projet et un besoin évident au poste de défenseur central. En Italie, ils suivent Asensio depuis des mois. Ils l'ont observé, analysé et sont arrivés à une conclusion. C'est un central qui correspond parfaitement à leur vision d'avenir. La somme évoquée n'est pas anodine, 30 millions d'euros. Pour un produit de la Cantra de 22 ans. Formé à la maison. Avec du potentiel, certes, mais aussi des aspects à peaufiner. Cette offre ne s'ignore pas. Elle s'étudie. Parce que le Real Madrid ne brade personne, mais ne s'accroche pas émotionnellement quand le contexte conseille de penser au bien global du club. À San Siro, il voit Asensio comme un central à rendement immédiat, avec une marge de progression tactique et dans un environnement moins étouffant que celui du Bernabéu. Un environnement où les erreurs ne sont pas autant amplifiées et où il est possible de grandir sans la pression constante de devoir être parfait chaque dimanche. Et cela, pour un jeune joueur, est un facteur qui compte. Dans les bureaux du Real Madrid, le débat est ouvert. Et c'est une bonne nouvelle. Cela démontre que le club n'agit pas par impulsion, mais par conviction. Personne ne doute du potentiel d'Asensio. Personne ne conteste son engagement ni son caractère. La question est autre. Est-ce le moment idéal pour continuer de miser sur son développement interne, ou est-ce le moment d'exécuter une vente stratégique qui bénéficie à toutes les parties? Le Real Madrid a démontré tout au long de son histoire qu'il sait vendre intelligemment, qu'il sait identifier quand un joueur atteint un point optimal sur le marché, et qu'il sait réinvestir ses revenus pour renforcer l'équipe. Il ne s'agit pas de manquer de confiance en la Cantra. Il s'agit de protéger le club et le joueur lui-même d'une exigence qui, parfois, peut freiner au lieu d'aider. Maintenant, je vous demande, madridistes, pensez-vous que Raúl Asensio doit continuer de grandir au Real Madrid, quoi qu'il arrive? Ou pensez-vous qu'une vente bien planifiée peut être le meilleur pour sa carrière et pour le club? Faites-vous confiance à la direction pour prendre la bonne décision? Laissez-moi votre opinion, car ce débat divise mais construit aussi. Ne partez pas, car maintenant nous entrons pleinement dans le dilemme final.
dans ce que gagne et risque le Real Madrid avec chaque option. Madridistes, nous entrons sur le terrain où se prennent vraiment les décisions importantes, où le Real Madrid démontre pourquoi ce n'est pas un club comme les autres, pourquoi ici on n'improvise pas et pourquoi chaque mouvement, même les plus douloureux, répond à une logique que seuls les grands comprennent. Parler de l'avenir de Raúl Asensio, ce n'est pas seulement parler d'un joueur, c'est parler du modèle Real Madrid, celui qui a été critiqué maintes fois et qui a fini par donner raison au bureau du Santiago Bernabéu. Ici, il ne s'agit pas d'amour, ni de sentimentalisme mal placé, ni de protéger un Cantrano juste parce qu'il vient de la maison. Ici, il s'agit de rivaliser, de gagner, d'anticiper le marché et de prendre des décisions quand la valeur est à son apogée. La direction du Real Madrid a démontré encore et encore qu'elle sait ce qu'elle fait. Combien de fois avons-nous entendu que le club se trompait en vendant, pour ensuite voir le temps donner raison aux décideurs? Trop souvent pour ne pas avoir appris la leçon. Raúl Asensio est un footballeur doté de qualité. Personne ne le conteste. Il a du caractère, du physique, il a démontré sa personnalité dans les grands matchs et ne s'est pas caché. Ce n'est pas rien. Cela témoigne favorablement de lui et de la Cantra du Real Madrid. Mais soyons honnêtes, madridistes. Le Real Madrid n'est pas un club pour apprendre à coup d'erreur. Ici, chaque erreur coûte des points, coûte des titres et coûte des soirées européennes dont on se souvient pendant des décennies. Et c'est précisément là où la direction doit agir avec sang-froid, lucidité et vision d'avenir. Le contexte actuel de la défense blanche est exigeant, compétitif et peuplé de noms déjà consolidés. Dans ce scénario, la question n'est pas de savoir si Asensio peut devenir un grand central, mais si ce processus de maturation doit se dérouler au Real Madrid ou dans un environnement moins asphyxiant, avec moins de pression médiatique et plus de marge pour se tromper. L'offre du Milan n'est pas un manque de respect, c'est une reconnaissance. 30 millions d'euros pour un central de 22 ans, formé à Valdebeba, ne se présente pas tous les étés. Et quand le marché vous offre une telle somme, le Real Madrid, en tant qu'institution sérieuse, ne peut pas détourner le regard. Ici, on ne brade personne, mais on ne ferme pas la porte à des opérations qui fortifient le club globalement. Parce que bien vendre, c'est aussi savoir construire des équipes gagnantes. Encaisser maintenant peut permettre de renforcer d'autres positions, d'accélérer une rénovation défensive, ou d'investir dans des profils offrant un rendement immédiat. Et cela, même si c'est difficile pour certains de l'accepter, c'est aussi prendre soin du Real Madrid. La direction ne pense pas seulement à aujourd'hui, elle pense à demain et à l'héritage que laisse chaque décision. De plus, une sortie vers Milan ne serait pas un échec pour Asensio. Au contraire, ce serait une énorme opportunité pour grandir, pour devenir un leader, pour s'épanouir dans une ligue tactique, exigeante et formatrice de défenseurs. Combien de joueurs ont dû partir, grandir ailleurs et revenir plus accomplis? Le chemin n'est pas toujours linéaire, et le Real Madrid le sait mieux que quiconque. Quand on analyse cette possible vente, il faut le faire sans dramatisme. Il ne s'agit pas d'abandonner un Cantrano, il s'agit de prendre une décision stratégique au moment opportun. Et si elle se concrétise, c'est parce que le club estime que c'est le meilleur pour toutes les parties. Pour le joueur, pour l'équipe et pour le projet sportif qui continue de regarder l'Europe avec faim. Maintenant je vous demande, madridistes, que préférez-vous? Continuer d'attendre, en assumant erreurs et risques, ou faire confiance à une direction qui a prouvé savoir quand vendre et quand miser? Pensez-vous que Raúl Asensio doit continuer ici ou qu'une étape à l'étranger peut le transformer en le central dont le Real Madrid aura besoin demain? Laissez-le moi en commentaire, car votre opinion compte. Nous parlons du présent et du futur du Real Madrid. Et comme toujours, qu'elle soit juste ou impopulaire, ce club continuera de faire ce qu'il sait le mieux. Rivaliser, se réinventer et dominer. Parce que c'est le Real Madrid. Et ça, madridistes, on ne le partage pas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous laisser vos commentaires.